Salut tout le monde, c'est Mathieu Lacroix. Vous m'avez découvert dans les Marseillais South America, les Marseillais Restent du Monde 2 et maintenant dans la Villa des Cœurs Brisés 4. Et aujourd'hui, en toute intimité, je vais vous déclarer plein de petits potés. Voilà. Mathieu Lacroix. Lacroix. Est-ce qu'il faut que je prenne ton accent comme ça? Est-ce que vous avez envie à la maison que je prenne l'accent comme ça pendant toute l'interview? Je le fais bien ou pas? Bien sûr. Tu sais que quand j'étais petit, j'avais l'accent. Du Sud? Ben oui, du Sud, parce que moi je viens de Montpellier. Ah ben oui. Donc je parlais un peu comme ça. Et tu t'es perdu chez les Parigots. Et je me suis perdu chez les Parigots. Mais on va retourner à Marseille, parce qu'avant de partir en République Dominicaine, du côté de la Villa des Cœurs Brisés, j'aimerais qu'on parle des Marseillais. Parce qu'on t'a découvert il y a 2 ans, tu l'as dit en intro, dans les Marseillais. South America. Merci. South America, je le savais bien sûr, je n'avais pas eu trop de mémoire du tout. Et en fait, après, tu as fait les Marseillais vs le reste du monde. Mais, je te l'avais dit, je trouve que dans les Marseillais, tu n'as pas été marquant. Comme certains, tu sais, peuvent l'être. Tu as été marquant par ta bonne humeur, ta gentillesse et tout ce que t'émane de toi. Et c'est déjà extraordinaire. Mais c'est comme si tu avais eu du mal, pour moi, de l'extérieur, à faire ta place. C'est si dur que ça, les Marseillais. C'est compliqué parce qu'en fait, quand tu arrives, tu es nouveau, personne ne te connaît. Et en fait, les Marseillais, ça fait combien 6-7 ans qu'ils sont tous ensemble, ils sont tous collègues. Donc, c'est leur émission. Ils sont amis dans l'aventure comme à l'extérieur. Toi, tu arrives, en fait, tu es nouveau, il y a plein de caméras sur toi, tu ne comprends pas. Et c'est vrai que c'est compliqué de faire sa place parce qu'ils ont le monopole. Oui, mais pourtant, t'en connaissais des Marseillais, non? À la base, je ne les connaissais pas. Ah, tu connaissais Je les personne? connaissais de vue parce qu'à Marseille, tout le monde se connaît. C'est grand, mais à la fois très petit. Mais en soi, je ne les connaissais pas. Bah alors, est-ce que c'est vrai, moi, ce qu'on m'a rapporté? Et on va mettre les choses texto. Vas-y. T'es clair avec moi, tu Bien me sûr, réponds. bien Il sûr. n'y a pas de je protège un tel ou Vas-y. machin ou la réputation Oui, oui, d'eux. bien D'accord? sûr, vas-y. Je veux de la vérité. Vas-y. Moi, on m'a répété à plusieurs reprises, Mhm. différentes personnes, voire même qui ne se connaissent pas, qui m'ont dit clairement que dans les Marseillais, tu n'avais pas le droit en tant que nouveau de te rapprocher des nouvelles. Je te donne un exemple. Tu as un coup de cœur pour une candidate marseillaise nouvelle, tu ne peux pas te rapprocher d'elle. Parce qu'en termes d'image, ce serait plus intéressant que le nouveau se rapproche d'une ancienne. Ah, c'est vrai. C'est vrai parce qu'en fait, quand tu arrives, automatiquement, toi, tu es nouveau, elles sont nouvelles. Un garçon, c'est comme une fille pour exister. C'est vrai il faut créer une petite histoire d'amour. Maintenant, c'est ce que tout le monde aime. Et automatiquement, il faut que tu crées un petit lien, au moins avec une ancienne, parce qu'elle a déjà sa place. Et si tu veux exister, c'est pas entre nouveaux qu'en gros tu vas faire quelque chose. Tu peux faire quelque chose. Par exemple, moi, je sais que je suis arrivé dans les Marseillais. Manon Van, je sais pas si tout le monde s'en rappelle. Ah oui, je bien sûr. pense que oui. Mais moi, Manon Van, j'avais eu un coup de cœur. J'ai dit, mais cette petite, c'est une petite bombe. Et en fait, je sais pertinemment et que tu peux pas te mettre avec une nouvelle. Il faut créer quelque chose avec une ancienne. Mais pourquoi tu le sais pertinemment? On te l'a dit, des membres de la production t'ont dit Mathieu, t'as pas le droit de te mettre avec une. Ben, c'est automatiquement de toute façon. Mais on te le fait comprendre? Ouais, un petit peu quand même, un petit peu. Parce que moi, je suis arrivé ma saison, je dis sincèrement, c'était trop dur. Je suis arrivé, Carla, certes célibataire, mais à fond sur Kevin. Montaigne, célibataire ou pas, à fond sur Julien. Jessica en couple, Stéphanie en couple. Tu veux faire quoi? Oui, mais je comprends, et je comprends la difficulté. Mais dans la vie, ça se passe pas comme ça. Dans la vie, si tu as un crush, Ah oui. traduction littérale, Oui. coup de cœur, non, enfin bref, vous m'avez compris, coup de foudre, coup de cœur, ce que vous voulez. Ah oui. Si tu as un crush Ça pour se fait, quelqu'un, ça se fait. c'est pas en fonction de la popularité ou de si c'est intéressant à développer comme histoire. Ça se C'est fait, vrai. ça se fait, ça se fait pas, ça se fait pas. C'est vrai. Mais bon, voilà, on cherche tous un peu à taper pour être intéressant dans l'émission. Donc tu es obligé de viser un peu l'ancienneté, on va dire. Est-ce que c'est ça qui est le plus dur dans les Marseillais? Est-ce que c'est le rapport justement aux filles? Un peu quand même. Après, même, je sais pas, ils sont en bon délire et tout. Ils essayent de t'intégrer. Mais il reste quand même leur noyau. Tu vois le truc, moi c'est sûr que j'ai eu des délires avec Julien, avec Kevin, avec Paga. Avec Paga, je faisais les 400 coups aussi. Mais c'est compliqué. Parce qu'ils sont collègues, ils se connaissent, ils savent ce qu'il faut faire. Toi, tu arrives, tu es tout nouveau. Alors j'ai entendu une chose aussi, mais décidément. Oui, ils savent ce qu'il faut faire. Non, 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 non. Mais j'aimerais bien Son avoir ton collègue. avis là-dessus. J'aimerais beaucoup. Et je suis sûr que ça va intéresser ma communauté. Moi, on m'a dit, pareil, à Mhm. plusieurs reprises, que dans les Marseillais, parfois, même très souvent, il y a des anciens qui refusent de te parler si c'est pas en séquence. Qui te disent, attends, il n'y a pas la caméra, je te parle pas. Bah, après, non, moi, il me parlait. À l'extérieur, j'ai eu des délires avec tout le monde. On a fait les cons et tout, hors caméra, tout ça.
Ouais. Mais c'est vrai que automatiquement, quand tu fais la télé, il faut que tu attendes une caméra parce que sinon tu fais du off et tu peux te faire taper sur les doigts. Tu vois, quand tu fais du off, c'est pas bon. Mais c'est vrai que des fois, on te dit, ben, ça va, attends la caméra, tu as quelque chose à me dire, tu vas me le dire. C'est pas que dans les Marseillais, c'est assez partout. Ah, c'est dans toutes les téléréalités, ça? Ben, il faut pas faire de off. Tout ce que tu dis est intéressant. Oui, tout ce que tu dis est intéressant, mais que, enfin, si tu as envie de dire quelque chose à quelqu'un et qu'il n'y a pas de caméra sur toi. Bon, automatiquement, tu as le micro, on va t'entendre. Tu vois, dans tous les cas, on va trouver le moyen de. Attends. Ah, je suis en train de me Attends. casser la gueule. On va t'entendre. Non mais t'inquiète Julien, on fait comme à la maison. Voilà, Alors là, voilà, vous Juju. vous entendez Juju qui répète on va t'entendre parce qu'il se dit au moins je retiens le mot comme ça ils peuvent reprendre là où ils en sont. Eh bien non Julien Bastida, nous allons tout garder. Tu es mignon, tu passes bien. Nous avons aimé voir ton boulet à l'écran. Ah non. Merci. Ah oui, Non, je on a vu la plaisante. lune. Bon bref, Ah ouais. c'est Ghislain qui nous fera un petit truc au montage s'il y a eu quoi que ce soit. Donc je sais même plus ce qu'on disait. Ah oui, le fait le off, Voilà. de garder. C'est vrai que souvent, quand on est nouveau, on n'a pas le réflexe d'attendre les caméras, tout ça. On nous dit, garde-le et tu me le diras quand tu auras une caméra. Du coup, ça fait un peu moins spontané. Bon, c'est pas que dans les Marseillais, c'est partout. Ok, d'accord. Bon, ben, c'est intéressant. C'est bon à savoir. On va parler cœur parce que c'est quand même un chapitre important de ces derniers mois. C'est ta relation avec Yelena. Ouais. Alors, c'est tumultueux. On le sait, enfin, ça a été tumultueux. On sait que vous n'êtes Très. plus ensemble parce que vous l'aviez officialisé sur les réseaux sociaux avant même que l'émission commence. Mais bon, en même temps. Tiens, on a tiens. voulu être. Voilà, question, Mathieu. C'est dur ou pas, avant qu'un programme soit diffusé, de garder le secret? Franchement, c'est chaud. Parce qu'en fait, tu as envie de faire partager aux gens. Parce que moi, sincèrement, je me suis mis avec Elena dans le programme. Et quand après on est sorti, qu'on était ensemble et tout, mais j'étais bien, j'étais heureux, tu vois, même s'il y avait la distance, tout ça, j'étais bien avec cette fille. Et tu as envie de montrer tout ça. Elle me montrait. Moi, j'ai toujours eu cette peur de montrer un peu la personne avec qui je suis à mon entourage, aux gens qui me suivent et tout, parce que j'aime pas quand les gens critiquent. Automatiquement, tu auras des critiques. Ça, c'est un truc que je supporte pas, mais il faut s'y faire. T'avais peur par rapport à son image ou pas? Mais moi, ouais. Avant, par rapport à l'image qu'elle avait un peu sulfureuse, tout ça. Sulfureuse, oui, mais elle l'assume, elle le dit J'aime- elle-même. Ça, je sais très bien, elle me l'a dit déjà d'entrée, je l'ai connue, elle était comme ça. Ouais. J'avais peur, j'avais énormément peur. Mais après, Yelena, quand tu la connais, ben, tu vois que c'est une autre personne. C'est vraiment aucun rapport avec ce qu'elle fait, elle montre. En fait, physiquement, tu la vois arriver, tu te dis, allez, c'est bon, c'est une machine à mec, elle aime trop ci, elle aime trop ça. Mais au final, c'est quelqu'un de sincère, de droit. Et quand je regarde les images de la villa, parce que je regarde, je me dis, putain, mais cette fille, elle a été droite quand même, elle était correcte avec moi, je vois pas pourquoi j'ai eu peur d'eux par rapport à ma problématique. Tu vois, et au final, ben, c'est comme quoi les apparences, elles sont parfois très trompeuses. Ah ben ça c'est bien vrai. Mathieu, juste avant qu'on parle de la soirée Tentation et de l'arrivée de Lalou, qu'on avait découvert dans Les Princes et les Princesses de l'amour, mais qui avait en fait tourné La Villa des Cœurs Brisés 4 quelques mois auparavant, ça c'est pour le télétexte. J'aimerais te faire réagir aux déclarations d'Yelena qu'elle m'a dites en interview. Elle m'a expliqué que de son côté, ça n'avait pas été un coup de cœur instantané par rapport à toi, Ah, d'accord. et que vous étiez déjà en contact avant l'aventure. C'est vrai. Alors avant l'aventure, on s'envoyait vite fait des messages. J'avais envoyé un message moi sur Instagram. Après on a échangé Snap parce que c'est beaucoup plus simple tout ça. On parlait, on papotait. Elle m'envoyait des vidéos de ses soirées, tout ça. Voilà, vraiment en train de danser en bombe, quasiment twerk et compagnie, tu vois. Mais on Ouais, était te pas chauffer, ensemble, quoi. Voilà. Enfin, elle me chauffait à moi, je sais pas, mais je recevais ça. Bah excuse-moi, mais moi si j'envoie un twerk à quelqu'un, C'est vrai. Non, c'est vrai. Tu twerk? non. Voilà. Mais non, mais voilà, on s'échangeait vite fait 2-3 messages. C'est vrai que c'était une fille ben, très jolie. Et jamais de la vie, je me serais dit une fois, je vais finir avec Yelena. Déjà, de la voir dans la villa, j'étais choqué. Parce que pour moi, elle n'avait pas besoin de ça. Elle était sûre d'elle. Aucun problème. Au final, tu la vois dans la villa. Elle s'était pas confiée à toi par rapport à son passé, par rapport à sa vie? Jamais. Jamais. Moi, je voyais Yelena comme tout le monde voyait Yelena avant. Elle a dit aussi, j'avais pas trop le temps d'aller le voir, donc sur Marseille. Lui, il travaillait pas, c'était décevant qu'il prenne pas plus la peine de venir me voir. Ça, c'est quand je lui ai demandé pourquoi vous aviez rompu. Alors, elle m'explique, je travaille pas, viens me voir. Au moins le dimanche, tu vois, le week-end. Elle avait l'impression que c'était tout le temps elle qui devait venir et que toi, tu ne faisais pas d'efforts. Elle dit vrai ou pas? Alors, quand on a fini le tournage fin avril de la villa,
On s'est vu avec Yelena, on est allé de suite sur Paris, même pas une semaine après. On s'est vu sur Paris pendant un week-end. On a passé le week-end ensemble, très bien. Week-end de folie. Et donc du coup, quelques temps après, peut-être 2 semaines après, je suis monté en Belgique, la voir. Donc c'est vrai qu'elle a un travail qui lui prend beaucoup de temps. Et moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'avais envie qu'elle descende aussi sur Marseille parce qu'elle voulait me montrer à son entourage. Pas à sa famille, tout ça, ce qui est tout à fait normal, on est sûr de rien. Mais elle voulait me montrer à son entourage. Donc moi, je suis monté. Et moi, en fait, je voulais qu'elle descende. Parce que du coup, ma mère avait pris aussi contact avec Yelena, connaissait Yelena Ouais. et voulait la voir, tu Même vois. ton petit frère, je crois. Ma petite sœur. Ah oui, ma pardon. petite sœur et mon oncle même. Bonjour la petite sœur. Et voilà, ils avaient pris contact avec Yelena. J'ai dit, bah, descends sur Marseille, tu vois aussi où je vis. C'est pas que moi qui dois monter. Et en fait, à chaque fois, on s'emboucanait pour ça, on se prenait la tête. J'ai dit, je vais pas monter tout le temps. Et elle me disait, monte, tu prends ma voiture et tu vas zoner dans Bruxelles. Et regarde-moi, je ne connais pas Bruxelles. Je vais pas venir je vais pas venir pour au final pas te voir. Complètement inutile. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je travaillais pas, mais on s'en fout. Pourquoi je vais monter alors que je vais pas te voir? Je vais te voir le soir de 20h à minuit. Oui, c'est bien, mais ça allait me gonfler. Vous êtes restés combien de temps dans la vraie vie ensemble? On est sorti de la villa fin avril jusqu'à à peu près début juillet. Avril, mai, 4 juin, mois? juillet. Ouais, 3-4 mois. T'as eu le temps de tomber amoureux? Ben, dans la villa. Tu verras. T'es tombé amoureux? Ouais. Ouais, je lui ai dit. Ouais. Donc ça je sais. Ça je sais parce que je l'ai vu. Moi je parle Ça pas. y est, le pudique revient. Mais moi je parle. Non, non. Il s'appelle comment ton alter ego pudique? Trouve-lui un nom. Je sais pas, Michou. Michou? Michou, casse-toi s'il te plaît. Bah, ça Laisse-moi va, avec vas-y. Mathieu. Vas-y, Voilà. t'inquiète. Prends-toi un peu pour Beyoncé, Sacha Fierce. Vas-y. Trouve-toi un alter ego, tu vois. T'inquiète. Donc, Vas-y, là je parle à Mathieu et non pas à Michou. C'est bon. Ok, Michou sort de ce corps. vas-y, c'est bon. À quel moment tu t'es dit, eh ben en fait, je crois que j'ai des sentiments vraiment pour elle, je ressens quelque chose. Après la soirée tentation, quand il y Après. a eu Lalou. Il y a eu Lalou. Là, j'étais en plein moment de je suis chaud, tu vois. Genre, je suis serein de moi, je finirai plus avec elle. Mais il est arrivé. Lalou en soi, il est beau gosse. Vrai, faux. Allez, vas-y, arrête tes conneries là. Non mais j'allais te dire, en plus il est Il pas est mal, beau gosse, Lalou. il est très beau. C'est Oui. un beau garçon, il Toi parle aussi. bien. C'est gentil. Ah, voilà, comme ça un peu plus frais. Mais Lalou, beau gosse, tanké. Moi, J'ai dû avoir les nerfs. Hein. Mais arrête, moi j'ai encore, on dirait un violoniste retraité. Fallait à côté de lui, il est tanké, il a 14 tablettes et tout. T'as dû te dire, putain, pourquoi ils m'ont Tu vois, ramené ce mec? pourtant je pourrais mais non, je peux pas le casser en deux. Il est beau gosse, il a été gentil, il lui a Et bien en parlé. plus il est sympa. Et il est gentil. Bah tu oui. vois. Après, je le connais pas plus que ça, mais c'est vrai, ça a l'air d'être un gentil garçon. Quand il a commencé à s'approcher, j'ai vu ça. J'ai dit, oh bébé, oh, je fais un fada, moi je dis rien, je fais rien. J'ai commencé à m'énerver. Et on est parti à Punta Cana après. Et Punta Cana, elle m'a mis un ultimatum. Elle m'a dit, soit on voit tous les deux qu'on peut pas rester loin de l'autre. Donc c'est soit on se met ensemble, soit je me casse. Elle se casse. J'ai dit alors là, qu'est-ce que je fais? Je fais quoi au risque peut-être de perdre une femme bien et je vais finir comme un con et je vais finir mon aventure de la villa comme ça. Donc en gros, si tu ne t'engageais pas officiellement avec elle, elle quittait l'aventure. Ouais. Mais C'est une menace affective, Yelena. non, mais c'est vrai, elle m'a mis l'ultimatum et on va dire qu'il était trop bien placé. Ah non mais j'avoue. Mais elle s'est gavée. Et là, je te jure, j'étais assis, je me rappellerai toujours à sa gauche, dehors, dans la nuit, j'étais là, là, elle m'a mis un froid, mais en même temps un chaud. En plus t'as la pression, tu dis il y a le Lalou derrière et tout, et puis j'ai Mais c'est l'impression. pour ça, je savais qu'elle allait peut-être aller le revoir. Non, mais Je sais pas. Tu vas nous répondre, mais j'ai l'impression qu'il lui a plu quoi quand même. Oh, mais c'est sûr. Qui c'est qui aime... Il est beau gosse, Lalou. Quelle fille n'aimerait pas Lalou? Vraiment, entre toi Moi, et je moi. suis sûr qu'il y en a, dites-le nous dans la barre de Voilà, commentaires. il est beau gosse. Tout le monde n'aime pas la vanille. Il hein. est beau. C'est vrai. Chocolat au lait, c'est pas plus Ah, mal. bah oui. Mais voilà, je savais vraiment que si elle partait de Punta Cana, elle allait peut-être le rejoindre. Elle est à 99,9%. Ils sont restés combien de temps ensemble, Lalou et Yelena, pendant la soirée Toute la soirée, parce qu'il est venu pour elle, il fallait aussi que... Bon, moi, j'ai envoyé 2-3 piquets. Oui, rentabilisé. Voilà, moi, je suis allé, j'ai dit, oh, Yelena, tu m'as pas dit je t'aime il y a 2-3 heures, là? Fallait un peu que je mette un peu des points de mon côté. Ouais, elle t'a dit quoi? Ah, mais ouais, mais aucun rapport. Enfin, elle a commencé à bégayer, tu vois. Ils se sont pas revus? Je pense que... Ah, mais je crois qu'ils se sont revus après la villa, quand j'étais plus avec Yelena. Et tu penses qu'il y a eu un truc entre eux? Honnêtement, Franchement, je pense.
Je pense. Mais une petite histoire ou alors une histoire de night? Alors, moi, je vais. C'est Yoko Ken, Fada. Moi, je te dis ce que j'ai vu. J'ai vu sur Insta ou sur Snap, je ne me rappelle plus ce que c'était, des stories de Yelena. La loup qui arrive avec un bouquet de fleurs. Et j'ai dit, frère, c'est bon. Voilà. Peut-être qu'ils vont me faire leur chose, peut-être pas, je T'as sais dû pas. en parler avec Yelena, je sais que tu es encore en contact avec elle. Oui, mais elle m'a dit qu'il n'y avait rien eu. Donc après, je sais pas s'il y a eu, s'il n'y a pas eu. Après, j'ai vu ce que tu as dit avec Lalou. J'ai vu que Lalou, il avait dit qu'il y avait eu quelque chose. Je fais quoi? Je crois qui, moi? Bah tu crois qui, tiens? Je te la pose la question. Je sais pas. Si je vais du côté où je crois Yelena comme je l'ai connue moi, elle aurait rien fait. Mais c'est une Yelena célibataire. Bah, Donc du en coup, même elle temps- a envie de faire ce qu'elle veut, elle fait ce En qu'elle même veut. temps, elle a de compte à rendre à personne si elle est Je suis célibataire. complètement d'accord. Donc- Non, je suis d'accord. Après- Mais bon, Parfois, quand tu dis pas les choses, je dis pas que c'est ça, moi j'ai pas la science infuse du tout, mais parfois quand tu dis pas les choses parce que tu aimes bien quelqu'un, tu veux pas blesser la personne parce que tu as de l'affection aussi mais pour elle. Hein. moi par exemple, je préfère qu'on me blesse, mais qu'on me dise la vérité. Tu vois, je préfère que les gens, même s'ils doivent me dire ferme-la ou il s'est passé ça, 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 je préfère qu'on me le dise. J'aime pas le mensonge. Après, je sais pas si elle a menti ou pas, mais les deux, ils disent pas pareil. Bon, tu pourrais te remettre avec Elena ou pas? Si elle t'appelle là et elle te dit Mathieu, je ne pense qu'à toi, je ne peux pas faire ma vie sans toi, je suis prête à quitter ma Belgique natale pour aller vivre à Marseille. Je ne sais pas. Franchement, je sais, à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas. Je pense pas. On l'appelle? Ah non. Ah, ta connerie, arrête. D'accord, je redescends, je me calme. Là, j'étais parti très C'est loin. trop chaud. Là, j'étais parti. C'est trop très chaud. loin. Non, Bon. mais je pense pas. Ok, pourquoi? Bah, je sais pas, il y a eu trop de. Ça a été trop bizarre en fait. Il y a eu trop. Un coup ça allait pas, on se prenait la tête pour rien. Tu sais pourquoi on se prenait la tête? Pourquoi? Un jour, elle va chez le coiffeur. Elle lève les extensions. Je lui dis, tu es très belle. Vérité. Hein. Je te jure. 3 jours après, elle va chez le coiffeur, elle remet les extensions. Elle me dit, je suis belle. Je dis, tu es très belle. Mais sans les extensions, tu es mieux. Elle m'a raccroché au nez. Je dis, mais frère, qu'est-ce que tu as? Oh gros, qu'est-ce que tu veux? Il était en train de lui dire, Tu es Yelena, jolie. attends, je lui parle. Yelena, il est Vas-y. en train de te dire, t'as un mec qui est en train de te dire que naturel, t'es belle. T'es mieux Mais tu sais naturel. qui est Léna? C'est un putain de compliment. Mais on est d'accord. Ben oui. Putain, tu es mieux naturel, gros. Non, Mais je c'est un te jure. super compliment, ça. Mais cette fille, je la trouve beaucoup plus belle sans maquillage et sans ses artifices qu'avec tout ça. Je la trouve 100 fois plus jolie. Elle est belle quoi qu'il arrive. Oui. Mais je vois ce que tu veux Mais je dire. préfère quand elle est naturelle que c'est la Yelena que je connais, tu vois. Putain, mais c'est beau comme compliment. Il y en a qui te préfèrent quand t'es maquillée, quand t'es trop Non. pimpée, tu vois. Moi non. Ah ouais, bah oui. Tu vois? Mm. Eh ouais. Ouais, t'es un mec bien, hein. T'es un mec bien. Je pense. T'as l'air en tout cas. Allez, on Ça va va, passer au JT de la Villa des Cœurs Brisés 4. Et là, il va falloir y aller du tac au tac. Il va Vas-y. falloir donner de l'information. Il va falloir réagir à tout ce qui s'est passé. Vas-y. Ok. Vas-y. Allez, j'aimerais qu'on revienne sur le scandale Beverly, Vivian, Jennifer. Parce que je sais que tu as été mêlé à tout ça. Moi, on m'a parlé d'une conversation, je te parle en off, hein, après la Villa, Ouais. une conversation privée sur Snapchat avec vous, membres de la Villa des Cœurs Brisés. Apparemment, vous avez lynché Jennifer, vous l'avez mise plus bas que terre. Et de ce qu'on m'a dit, tu y es mêlé. Alors moi, Jennifer, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'elle elle a fait The Island, d'accord? Elle savait pas trop ce que c'était la télé. Et en fait, elle commençait, bon, je dis pas que je suis un expert non plus, mais en fait, elle commençait à lancer des messages, des mots, à se foutre de la gueule de l'un, se foutre de la gueule de l'autre. Par exemple, quand on s'est habillé en Tante May, quand on s'est habillé avec les vêtements de Jennifer, elle a commencé à dire, ouais, moi je mets pas du Made in China. Si tu peux te payer tes affaires, tant mieux. Mais il y en a, ils peuvent pas se payer, par exemple, des affaires de luxe. Tu vois, des baskets à 700 balles. Il y en a, ils peuvent pas. Ils vont s'habiller chez des baskets normales, des Adidas, des Nike. Oh, ça coûte cher déjà les Adidas et Ça les vaut au Nike. moins 100 balles déjà, Bah, bien minimum. sûr, c'est une somme. Donc, moi, je m'habille pas en Made in China. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tous ceux qui s'habillent en Made in China, c'est des merdes. C'est pour ça que nous, on a soulevé le truc en disant, c'est pas ta façon de t'habiller que c'est de la merde. Tu es une merde à parler comme ça. C'est pas beau. Ne parle pas comme ça parce que tu mets des semelles rouges, parce que tu mets du Chanel. Tu te crois au-dessus de tout le monde. Si tu es une merguez, tu es une merguez. L'habit fait pas le moine. Donc moi, c'est pour ça que je m'étais emboucané avec elle. Et après, Vivian, il a pris un peu sa défense parce qu'en fait, on était au final tous contre elle parce qu'elle critiquait tout le monde. Alors moi, elle m'expliquait Jennifer, et je te laisse répondre juste après, Dis-moi. qu'au final,
Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit aucun des candidats de la Villa des Cœurs Brisés n'assume avoir voté. Elle m'a dit on était au restaurant, ils ont voté à main levée en disant qui est pour que Beverly et Vivian dégagent. Ah oui, Et d'accord, pour ça, elle d'accord. m'a dit personne n'assume. Alors, Et elle m'a dit moi- j'étais la seule. La seule chose que j'ai faite, c'est d'aller le répéter à Beverly et Vivian. C'est normal, ce sont mes amis. D'accord. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on voyait Beverly Vivian se déchirer dans la villa. On les voyait vraiment. Tu imagines que Lucie, elle a dit, vous m'avez gonflé, je me barre. C'est grave, Lucie, la femme qui nous fait pleurer, eh ben, elle s'en va. Donc on a vu ça, on a dit, mais c'est pas possible. Vivian, en soi, tu le prends tout seul, il est gentil, il est adorable, il est rigolo, il est tout ce que tu veux. Beverly, toute seule, elle est adorable, elle est rigolote, en bombe bébé, elle te fait mourir de rire, tous les deux. Tous les deux ensemble, ils font rire aussi, mais la problématique prenait pas de la place, mais c'était dur pour eux et pour nous. C'était de la jalousie ou pas? Par rapport à eux, Bah, le fait peut-être qu'ils aient beaucoup de lumière sur eux. même pas. Enfin, moi, personnellement, pour ma part, moi, je parle par ma voix à moi, c'était pas de la jalousie, c'est que je voyais Beverly qui pleurait, je voyais Vivian pas bien, je voyais Lucie qui voulait plus les coacher. En fait, ce que tu es en train de faire là, vous faites plus de mal qu'autre chose. Moi, je les voyais se déchirer à la villa. Ouais, mais est-ce que c'est pas à la production à prendre une décision dans ce cas? Est-ce que c'est au candidat à prendre une décision de qui doit rester ou partir, qui a sa place ou qui ne l'a pas? Non, Question c'est- ouverte, je ne Non, juge c'est pas. sûr, c'est pas au candidat, mais on peut donner notre avis. Parce qu'après, on va être mêlé à tout ça aussi, tu vois. Nous, on voit tout ça, on voit un couple se déchirer. Demain, tu vois une couple se déchirer, tu dis quoi? Putain, mais quittez-vous, arrêtez, ça sert à rien. Tous les jours, vous emboucanez, elle pleure, toi, tu pleures. Enfin, nous, on est arrivé à un stade où on disait, ça sert à rien. Allez voir Lucie à l'extérieur, là, vous êtes en train d'exposer vos problèmes à tout le monde. Oui, mais en même temps, ils étaient couple en crise. Oui, ah, mais là, c'était pas crise, c'était couple presque à se mettre des castagnes dans la tête. C'était chaud. Enfin, moi, c'était mon avis, tu vois. Après, les autres, je sais pas ce qu'ils pensent. Mais comment ça, prêt à se mettre des castagnes dans la tête au sens propre? Pas à se frapper, mais c'était dur, les mots et tout. Tu as vu des fois comme Vivian parlait à Beverly? Alors, moi, j'ai quelqu'un de la Villa des Cœurs Brisés qui m'a dit, je te dis pas le nom parce qu'au moment où j'enregistre cette interview avec Mathieu, l'interview dont je vais te parler, elle n'est pas encore sortie. D'accord. Donc je dis pas le D'accord, nom d'accord, tant que c'est d'accord. pas sorti. Moi, je suis comme les médecins, je garde la confidence. Vas-y. Voilà. On m'a donc rapporté que Vivian crachait littéralement au visage de Beverly. C'est À ce qu'on cracher Mola? Oui. Ça, j'ai pas vu. Qui lui parlait Mais- extrêmement mal. Ah oui, après, oui, parler mal. C'est pour ça, d'un côté, qu'on leur a dit, ne restez pas. Vous êtes en train. Vivian, en plus, Vivian, à la base, c'est un gentil garçon. Et là, en fait, tu le voyais vraiment. Il se faisait du mal. Vraiment, il se parlait mal. C'était pas vivable pour eux. Et on voulait vraiment qu'au final, leur couple garde aussi une bonne image, tu vois. Même si c'est le couple un peu fou, à peut-être 4 ans d'âge mental, tout ça. Mais ils étaient en train de se déchirer. Ils se déchiraient. C'était dur. T'imagines Lucie, elle s'en allait. Et nous, on était au milieu. On va finir le dossier de Jennifer avec ces deux déclarations qu'elle m'a faites sur toi. Ouais. La première, c'est que tu lèches le cul de Sarah Lopez pour ses followers. Ah d'accord. Ah, alors Sarah, je la connaissais pas. Je l'ai connue dans la villa. Et ce qu'il y a, c'est que moi j'aime bien Sarah parce que Sarah, si elle a un truc à te dire, elle te le dira. Tu vois ce que je veux dire? Moi avec Sarah, j'ai jamais eu de problème. Mais moi, Sarah, personnellement, je lèche le cul à des gains. Si je léchais le cul à quelqu'un, j'aurais peut-être plus de followers aujourd'hui. Sauf que moi, je suis pas quelqu'un qui lèche le cul. Si je dois te dire un truc dans la figure, je te le dirai dans la figure. J'ai jamais demandé de pub. Jennifer, un jour, elle nous a envoyé un message sur Snapchat. Vous pouvez me faire un coup de pub? On lui a fait un coup de pub, 2 secondes après, elle nous a niqué. Tu vois ce que je veux dire? Donc, qui c'est qui gratte les pubs? C'est elle. Moi, je n'ai jamais léché le cul à quelqu'un et je ne lècherai jamais le cul à quelqu'un. Je suis moi. Les personnes m'aiment, elles m'aiment pas. J'en ai rien à foutre. Je suis comme ça. Elle n'est pas contente. C'est pareil. Demain, elle m'envoie un message. Elle va m'envoyer un message gentil alors qu'elle vient de me casser du sucre sur le dos. Pour moi, c'est une merde. Voilà, au moins, c'est dit. Point d'exclamation. 3 petits points. On passe à autre chose? Si tu veux. On parle d'Ilan brièvement. Vas-y. Alors, c'est tous des bouffons, à part Julien Guirado. C'est pas parce que vous n'avez pas les moyens que moi je peux pas. Ils ont été durs avec moi. J'en ai rien à branler. Hein, je reprends ce qu'il m'a dit. Alors, j'aimerais savoir en quoi vous avez été dur avec lui. Il m'a dit ils ont été durs avec moi. Donc, au final, en gros, c'est pour ça que c'est tous des bouffons et que je peux le dire aujourd'hui. Alors, Ilan, à la base, moi, je te dis un truc, sincèrement, t'es arrivé dans la villa, tous pareil. C'est-à-dire, tous, la prod ne mettait pas un au niveau de l'autre, c'est chacun faisait sa petite histoire. Et en fait, Ilan, il commençait à trop créer pas des problèmes, parce qu'au final, c'est même pas des problèmes, des trucs inutiles. Et en fait, il voulait se rendre intéressant, tu vois, jouer avec les femmes. Tu viens dans la villa et tu veux jouer avec des femmes. Non. Tu vois ce que je veux dire?
La Villa, c'est une émission où on vient pour on a une problématique, on est pour régler sa problématique, et tu joues avec des femmes. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas beau, c'est pas propre, tu joues avec personne. Jouer avec les femmes, qu'est-ce que tu veux dire par ça? On le savait qu'il voulait pécho. Mais en même temps, Ilan, il est, je sais pas, C'est-à-dire, il voulait quoi? Il voulait des relations sexuelles? Mais c'est obligé. Et la Mayra, elle est arrivée, tu crois qu'il a trouvé jolie à Mayra? C'est juste qu'il voulait la taper. C'est vrai, désolé de parler comme ça, mais il voulait se la faire. Ok, est-ce que tu savais qu'il était en couple avec Vanessa Lawrence pendant qu'il tournait La Villa des Cœurs Brisés 4? Au début, non. Et c'est après, j'entendais un peu des conversations. Tu l'as su quand? Je l'ai su quand je voyais que Ilan, en fait, on le faisait, on le boycottait, clairement, parce que pour nous, ben, c'était pas un mec correct, tout ça. Et on a vu que il commençait à se mettre un peu à l'écart. Il allait dans sa chambre. Donc au final, il dit qu'on l'a boycotté, mais au final, il se boycottait aussi tout seul, parce qu'il s'écartait, il parlait plus à personne. Et c'est de là qu'on a dit, mais le mec, il est bizarre. Il doit avoir quelque chose, il doit avoir une relation. Il parlait aussi de temps en temps à Julien en lui disant ouais, mais tu vois, Vanessa et tout. Et on entendait, nous on n'est pas cons, on a des oreilles. Parce que moi, on m'a montré les preuves. Donc j'ai vu ouais, noir les sur preuves, blanc. alors, J'ai vu noir sur blanc les preuves. Et moi, la question que je me posais, c'est comment un candidat peut signer un contrat pour une émission de dating qui s'appelle La Villa des Cœurs Brisés, qui est censé être célibataire et avoir le cœur brisé, être sur une émission, sur une chaîne, un diffuseur qui est TFX, donc du groupe TF1, et prendre les téléspectateurs de TF1 pour des cons. Comment c'est possible? Alors il est très fort. Mais c'est vrai qu'à la base des bases, tu dois venir dans la villa, tu dois être, à part un couple en crise, tu dois être célibataire. Regarde Julia. Julia, on l'a foutu dehors. Et je pense que la production n'était pas contre qu'on la foute dehors aussi. Après, voilà, au moment de la signature des contrats, je ne sais pas ce que la personne doit inventer. Peut-être qu'ils doivent être au courant, je ne sais pas. Moi, c'est très grave s'ils sont au courant. Parce que dans ce cas-là, c'est une complicité entre une prod et un candidat. Et donc, c'est et la prod et le candidat qui prendraient les téléspectateurs pour des cons. C'est sûr. Pour moi, il y a plusieurs responsables. TF1, le groupe TF1, a ses responsabilités. Ils sont garants des candidats qu'ils mettent à l'écran. Sinon, il n'y a pas de respect pour ton audience, pour tes téléspectateurs. Ça, je sais un truc, c'est que quand la prod a su vraiment que Ilan était en couple, eh ben, de ce jour-là, il fallait qu'Ilan s'en aille. Ben ça, c'est bien. Il fallait qu'Ilan s'en aille. Et quand je dis TF1, il n'y a pas que TF1. Il y a le candidat, Ilan, il y a beaucoup de responsabilités là-dedans. Parce que c'est lui quand même qui dit qu'il est célibataire et qui signe un contrat. Oui. Mais pour moi, le diffuseur, donc la chaîne TFX et la production, doit vérifier, doit être sûr de qui ils engagent. Après, de toute façon, je pense, parce que là, quand j'ai regardé les épisodes, je pense que la prod a su après que Ilan était en couple, et je ne sais pas si tu as vu, Ilan appelle Vanessa et lui dit « Je suis amoureux de toi ». Tu ne peux pas être amoureux de quelqu'un si tu ne l'as pas vu avant, si tu ne le connais pas avant, si tu n'as pas eu de relation avec. Mais ça, c'est ce que je veux dire. Mais ça, c'est très bizarre. C'est pour ça qu'après, Ilan, il fallait qu'il fasse son départ. Mais pourquoi lui faire appeler Vanessa Lawrence alors qu'en gros, pour moi, le contrat, il est caduc. Tu n'as pas été célibataire quand tu as signé. Je sais pas, peut-être qu'au moment où il a signé, il a dit qu'il était célibataire. Après, au fur et à mesure du temps, tu sais, la prod, après, ils arrivent à découvrir des choses. Peut-être qu'ils reçoivent des messages aussi. Tu vois ce que je veux dire? Après, je sais pas. Au moment de la signature, c'est vrai que normalement, tu dois être célibataire. Ah bah comme si tu fais les princes. Ah oui, sinon tu vas jouer dans Plus belle la vie. Tu vas dans... Il y a une très bonne émission, tiens, c'est sur TF1, c'est Demain nous appartient. Oh putain. Bah oui. Allez jouer dans Demain nous appartient. C'est l'émission de tasse de thé, ça, pour les grands-mères, ça. Bah oui, bah écoute, au moins, tu vois, tu as fait des études de théâtre, tu as appris un texte, tu es comédien, tu proposes un travail. Pas du mensonge. Non, c'est vrai. C'est vrai, mais après, à part Julia, Ilan, franchement, moi, de ce que j'ai vu, les personnes qu'il y avait dans la villa étaient sincères. Et ça se voyait. Ça se voyait. Mais c'est vrai que Ilan, les derniers temps, il a appelé Vanessa, c'était pour vraiment mettre sa relation au grand jour et merci, au revoir, allez, taille-toi. Ok, et la façon dont il a parlé de Jordan, Ilan, t'en as pensé quoi? Je crois qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a dit alors? Les ch'tis, j'ai toujours assumé que tu étais un bouffon de ch'ti qui ne sait pas parler français. T'es un gros bouffon, comme je te l'ai dit à la télé. T'es un galérien, il n'y a rien qui a marché dans ta vie. Pourtant, Jordan, ça fait combien de temps qu'il fait de la télé? Ça fait 8 ans, peut-être? Quelque chose comme ça. C'est pas un galérien. Moi, ce que j'ai pas aimé, en fait, c'est que tu te serves d'un réseau social, d'un téléphone, de la distance, pour insulter quelqu'un. Surtout, en plus, un mec comme Jordan. Jordan, tu vois qui c'est Jordan? Jordan, il emmerde personne. Jordan, il a toujours été droit. Jordan, pourquoi tu te mets derrière ton téléphone et tu fais le fifrelin? Tu vois ce que je veux dire? En soi, moi, j'ai rien à voir dans cette histoire. Mais je prends la défense de Jordan
Et je supporte pas ce qu'il a fait. Après, il a fait intervenir Seb. Seb, entre autres, moi, j'ai rien à voir avec Seb. Seb, je l'aime bien, il m'a jamais rien C'est fait. Big Daddy, baby, come on, yo! Voilà, what a gonna be to fly. Seb, en soi, moi, il m'a rien fait. Mais après, ils ont fait aussi un peu les fanfarons tous les deux derrière le téléphone, tu vois. Hein, Seb, qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, Seb, il va défendre son collègue, comme moi, je défends mon collègue. Mais je trouve ça complètement bidon. Pour moi, de se mettre derrière un téléphone et parler, c'est que tu n'es pas un bouffon. C'est que tu es encore une fois une personne comme Jennifer, tu es une merde. Pour moi, c'est être une merde. Va lui dire en face à Jordan. On va voir s'il va pas te mettre une calotte dans la tête. Tu vois ce que je veux dire? Dis-le en face. Moi, bouffon de ch'ti. En plus de ça, tu te fous des ch'tis. Genre, tu emmerdes tout le Nord. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas beau. Fais pas ça. Fais pas le Mac comme ça. Après, il a fait pareil avec Virgile. Pour Chloé. Oui, par rapport à la pseudo-tromperie. Pseudo-tromperie. Moi, Virgile, j'étais en couple. En couple. Lapsus, on apprend que Mathieu Lacroix est gay. Arrête. Je plaisante. Non, je sais. Mais par exemple, moi, j'étais en booking avec Virgile. Les gens savent que Virgile est en couple avec Chloé. Virgile respecte Chloé. Il faisait des photos normales comme on fait en booking. Et basta. On est monté dans la loge, on était Shogun, moi, Virgile. Il n'y avait personne d'autre. Pourquoi tu inventes ça? Surtout que tu sais très bien que c'est pour faire du buzz. Et ça va pas buzzer parce que tu es un gros mytho. Les gens savent que tu es un mytho. Je lui dis, mais non, tu es un mytho. Tu me dis que je suis un bouffon parce que j'ai pas de truc. Tu es un mytho. Un mytho au jour, un mytho un jour, mytho toujours. Dernière question pour clôturer cette interview, Mathieu. C'est ton avis qui m'intéresse en tant que candidat. Dis-moi. Pourquoi les productions continuent d'engager des candidats qui ont un historique avec du mensonge et avec de la malhonnêteté dans la démarche? Désolé, c'est mon portable, je suis désolé, j'ai oublié de le mettre en Il y a vibreur. trop d'amis. J'ai l'impression d'être à l'école, tu sais, de Il y a dire trop ah, d'amis. merde, excusez-moi. Alors, soit les prods, elles sont pas au courant. Mais Non, ça non, non, m'étonnerait non, parce non. que tu as les réseaux sociaux. Non, non, mais en l'occurrence, quand t'as une Fidji, pour prendre un exemple concret, qui signe un contrat pour Les Princes, une émission de dating avec une agence de l'amour. Bah oui, une agence de l'amour. Et parce que j'ai les preuves, j'ai tout en ma possession, Tiens, renard. où une Fidji, elle dit clairement qu'elle est en couple. Elle est en couple au moment où elle tourne, alors qu'elle fait croire qu'elle est célibataire dans le cadre de l'émission. Et qu'après, t'apprends que Fidji pourrait signer un contrat pour une autre émission d'une autre production, ça veut dire que la production en question la prend en connaissance de cause, en sachant qu'il y a cet historique au-dessus de sa tête. Je prends l'exemple de Fidji, il n'y a pas que Fidji. Hein. Non, ouais, j'imagine. Pour le coup, il y a aussi Ilan là. Bah oui, avec Vanessa Lawrence. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ben, c'est vrai que non, je trouve ça complètement con. Je trouve ça bête, moi, de prendre des gens malhonnêtes, par exemple, des gens comme moi, tu vois. Moi, je suis honnête. J'ai toujours été honnête. Et je suis pas plus mis en avant que ça, mais c'est vrai que dans la villa, là, je suis bien mis quand même. Mais je vais pas être peut-être demandé dans d'autres télés. Alors peut-être que c'est parce que c'est des gens qui font du buzz, ils font parler d'eux. Mais au final, nous, on passe pour des cons aussi, tu vois. Mais il faut être menteur, il faut être malhonnête, il faut être après- hypocrite pour tourner en télé. Faut être... Non. Ah bah. Moi, je vais dire non, parce que je parle en ma part, parce que je suis pas acteur. Alors tu me donnes un salaire d'acteur, demain je suis acteur. Mais après, ouais, c'est de la télé. Je sais pas comment ça va finir tout ça. Ben ça fait peur. Ça fait peur. Et je pense qu'il faut le mettre en lumière. C'est vrai. Et frémissez, parce moi, que moi, j'ai tout, hein. sincèrement, putain, ouais, mais toi t'es fou. Ah ouais, je le dis. Moi, je pense maintenant que les gens, je pense que la télé-réalité, il y a des télés qui ont baissé en audience. Parce qu'il y a des gens qui sont pas honnêtes. Comme dans la villa, il y a eu 2 personnes qui n'ont pas été honnêtes. Maintenant, la télé remonterait si vraiment tu mets des gens qui sont sincères et qui font de la télé-réalité, pas de l'acting. Tu vois ce que je veux dire? Là, la télé, je pense que c'est un peu en train de régresser. C'est dommage. C'est dommage parce que moi, je regardais à l'époque les ch'tis, ils faisaient 1,6 million, 1 million, je sais pas combien de vues. Et là, on fait quoi? On fait 500 000? 500 000, tu es bon? 500 000, tu parles d'un record là. Oui. 500 000, tu es au top du top. Tu vois ce que je veux dire? Complètement, complètement. Bon bah écoute, merci Mathieu de nous avoir éclairés, à ma communauté et à moi. Désolé, hein, j'étais un petit peu remonté. Bah non, Ouais, j'ai pas été désolé. Tu étais chaud. J'étais chaud bouillant aujourd'hui, Mais c'est voilà, vrai. il reste des gens honnêtes dans la télé. Mais bien sûr, Et bien je sûr. pense que j'en fais partie quand même. Mais ils sont trop peu. C'est vrai. Voilà, ils sont trop peu. C'est Et dommage. maintenant, les gens qui ne sont pas honnêtes, eh ben moi je viendrai avec des faits. Ça parle trop de followers en fait. Je vous montrerai les faits, pas les rumeurs. On est d'accord?
Vas-y. Allez, tes réseaux sociaux, Mathieu, ton compte Insta, c'est Matt Lacroix, M-A-2-T-H Lacroix. Et ton Snap, c'est Mathieu.L. De toute façon, tout est ici, certainement. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité, toujours en toute intimité. Vous avez la barre de commentaires juste en dessous. J'ai l'impression d'être Miss Météo. Le bouton pour vous abonner juste au-dessus. Et la clochette ding-ding des notifications juste en haut. T'as vu? Non, mais tu es fort. Si demain, je fais plus d'ITV, je me recyclerai Voilà. dans le... Comment on Le appelle ça? retranchement, même si boutique, le bouticage. Le bouticage. On va dire ça. Voilà. À très bientôt. Bisous, bye bye. Et bisous.